Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review, une double review de Pokémon Sun et Moon parce qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Et donc, épisode 33 et 34 cette semaine. Et je suis revenu de vacances, tout va bien et tout, donc voilà, j'ai juste galéré parce que Sun et Moon, l'épisode 34 là que j'attendais pas mal, j'ai dû l'attendre pendant 24 heures, je vous cache pas que c'était assez chiant, parce que je commençais à stresser pour le temps que j'ai pour la vidéo, donc voilà, bon, au final j'ai largement le temps. Donc voilà, donc épisode 33 et 34 qui donc se concentrent sur l'épreuve de Suiren et de Kaki. Et donc bien évidemment le 35 sera sur Mao et peut-être que le 36 sera sur Kree, j'en sais rien du tout, je pense pas, mais bon en tout cas voilà. Donc épisode 33 qui était très sympathique, un peu lent, enfin un peu long, pas spécialement lent mais long, vous allez voir pourquoi. Bon on va y aller de toute façon tout de suite. Donc la Team Rocket au début s'amuse à pêcher, en fait ils tombent sur un petit Froussardine dans un lac et ça les déçoit parce que l'apparence de Froussardine c'est un Pokémon très faible, très petit, très fétiche, donc bien évidemment ils s'en foutent, donc ils le rejettent et finalement ils tombent en pêche sur Choulours qui était là au fond de l'océan, qui surgit comme un con et qui les prend avec eux et il vient les chercher, il dégage, en plus il vole, enfin ça veut rien dire mais ça ne voulait rien dire. J'ai vu cet épisode, j'étais dans l'hôtel pour la Japan Expo, j'ai hurlé de rire, Moquette qui était avec moi n'a pas compris, je l'ai réveillé à ce moment là je crois, en plus c'était infernal, je m'attendais absolument à tout sauf à ça, c'est ignoble, sincèrement c'était ignoble mais c'était trop marrant. Donc pour changer un peu de registre, tout le monde semble occupé en fait durant la journée avec Kaki en fait, parce que Kaki comment dire, Kaki va montrer en fait à tout le monde son ranch avec ses produits laitiers, etc. et tout, donc voilà. Et sauf Suren qui a pas l'air d'être très intéressé et qui préfère du coup aller pêcher vu qu'il y a un lac pas loin. Et Sacha du coup décide de l'accompagner et voilà. Et donc sur le bord du lac, il tombe sur un vieil homme qui leur raconte une sorte de grosse bête qui vivrait dans le lac et tout. Vous savez la fameuse légende typique, hein, c'est très typique, surtout que ça s'est déjà vu plusieurs fois dans Pokémon avec Barbichat, tout ça et tout à l'époque de Advance. Et donc du coup après quelques péripéties que je vous saute et tout parce que c'est passé pas mal de trucs et on s'en fout, et de pêche assez infructueuse, les Froussardines du lac se rassemblent pour former un Froussardine en forme banc, dominant évidemment, qu'ils apparemment selon le vieil homme doivent battre pour rétablir la paix sur le lac, tout ça et tout, enfin la base. Et donc en fait, tout le reste de l'épisode, à partir de ce moment-là, c'est Suren qui va tenter de le ramener à la surface en le pêchant avec l'aide de Hashimali, enfin de Otakin, et accompagné d'une fantastique animation. C'est-à-dire que l'animation à ce moment-là, elle est faite par Iwane, et Iwane, il commence à être vraiment bien connu dans l'univers de Pokémon. En tout cas, moi, je commence vraiment à le voir assez souvent et tout, ce qui est très bien parce qu'il fait des animations en enculé, on va pas se le cacher. Et donc c'est ça pendant facilement 8 minutes peut-être dans tout l'épisode, ce qui est quand même assez long. Pendant 8 minutes, c'est Suren qui se fait valdinguer d'un sens à l'autre en essayant de pêcher le Froussardine dominant qui lui essaye de courser Hashimali. Donc c'est quand même assez long, hein, c'est-à-dire que c'est sympa à voir, mais c'est long, c'est vraiment long. Donc personnellement moi je l'ai ressenti, donc après à vous de voir si vous ça vous a gêné ou pas. Ça m'a pas spécialement gêné, je vais pas vous le cacher, mais c'est vrai que ça se ressent, on ressent que c'est long, et donc voilà. Donc bien évidemment je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé pendant les 8 minutes parce que sinon on se ferait chier. Mais en gros au début, Otakin voulait aider Suiren, mais il avait trop peur en fait parce que le Froussardine dominant c'est un truc, c'est un monstre, on va pas se le cacher. Il est très imposant et tout, il a une énorme masse. Donc Otakin ça lui faisait peur au point d'en être paralysé, ce qui est compréhensible. Et puis il est trop mignon Otakin, donc je lui pardonne toute sa vie je lui pardonnerai. Et en fait du coup ils sont un peu guaqués parce que Suiren doit se démerder toute seule, et au meilleur moment évidemment, c'est à dire qu'au moment où Suiren commençait à prendre l'avantage sur le truc, bien évidemment un Mamambo arrive pour soigner le Froussardine. Et là j'ai été agréablement surpris parce que je me suis dit putain c'est chaud, ils ont vraiment repris même le cancer du jeu, c'est à dire que dans le jeu t'as Froussardine et tout, tu te fais chier à le battre et tout,
et t'as Mamambo qui vient exprès pour le soigner. Par exemple, autre exemple, et ça je vais vous le dire dans la preview, il y a, comment dire, dans le jeu aussi, il y a, comment il s'appelle, Floramantis, ouais c'est Floramantis. L'épreuve avec Floramantis, elle se fait aider aussi par des Pokémon. Et c'est vraiment pas des Pokémon qui sont juste là comme ça pour te faire chier. Non, c'est vraiment des épisodes qui sont là pour aider et qui profitent à mort du truc. Et c'est ça qui fait que les combats dominants dans Sun et Moon sont extrêmement durs et sont très chiants. Et de voir qu'ils font ça dans l'animé, j'aurais vraiment pas cru, et je trouve ça très très bien. Je trouve que c'est une très bonne idée et tout. Alors après, à voir comment c'est géré et tout. Par exemple là, le Mamambo soigne un peu Froussardine au moment où il allait se faire attraper, tout ça et tout. Donc il le soigne un peu, et bien évidemment Sacha du coup peut enfin aider Suren et tout, parce que là il pouvait rien faire tout simplement. Et il se débarrasse de ce cancer avec Pikachu, tout ça et tout. Donc voilà, ça dure pas longtemps, mais c'est vraiment pour le signe du regardez, vous en avez chié dans le jeu, ils en chient dans l'animé. Voilà, tu vois, en gros c'est ça, et je trouvais ça assez sympathique quand même comme point à appuyer. Donc voilà. Donc au final, en voyant Suren qui galère à mort face à Surfrousardine et tout, qui fait 1000 fois sa taille, Otaka prend son courage à deux mains, et en fait à un moment, ce qui est trop stylé, c'est que à un moment, Otaka surgit de l'eau. Et du coup il se fait bien évidemment suivre par le Froussardine. Il se retourne au taquin, il le regarde d'une façon trop badass et il lance un Aqua Jet, donc une nouvelle attaque. Otaka apprend une nouvelle attaque, et cet Aqua Jet qui est trop badass parce qu'il transperce littéralement le Froussardine, et c'est trop stylé à voir. Franchement, j'étais trop fier de lui. C'est mon petit bébé, ce petit Otaka. C'est mon petit bébé, je l'adore. Et tu vois ça, il est trop badass et tout. T'es fier de lui, tu te dis putain, t'es trop cool. C'est trop bien. Et voilà, j'ai un peu l'air d'un gosse quand je commente là. Mais en vrai, j'ai adoré. Et du coup, bien évidemment, le Froussardine se disperse alors en tout petit Froussardine, évidemment. Parce que à la base, c'est une forme banc. Et du coup, le même petit Froussardine qui avait été machiné par la Team Rocket et tout, et qu'ils avaient revu plus tard, et bien au final va voir Suren et lui donne une Aquazélite. Voilà, tout simplement. Et donc c'est comme ça qu'en gros que se finit l'épisode. Bon, après il y a un petit résumé à la fin pour les autres héros, mais bon, on s'en fout. Du coup voilà, l'épisode se termine comme ça, et donc c'était vraiment un épisode très sympathique. Malheureusement un petit peu long, ça s'est ressenti, mais sinon très sympathique. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, avec une bonne animation et tout, donc c'était plutôt cool. À l'inverse de l'épisode 34 que l'on va aborder, qui a été limite une déception pour moi, parce que on parle de l'épreuve de Kaki. L'épreuve de Kaki dans le jeu, c'est l'épreuve la plus démentielle que t'as jamais vue de ta vie, c'est-à-dire que tu exploses de rire tellement c'est con. Et j'attendais beaucoup parce qu'il y avait des images qui avaient leaké où on voyait les fameux montagnards. Voilà. Donc j'en attendais beaucoup de ça. Je m'attendais vraiment à un épisode centré sur les montagnards, si vous voulez. Je m'attendais à un truc absolument fou et tout, et en fait tu les vois que 2 fois. Donc c'est très chiant. Et en plus l'épisode a une mauvaise animation. Genre les dessins sont assez moches et ça se voit. Et en plus l'épisode est intéressant, mais vraiment sans plus. Genre, comment dire, ce que donne l'épisode est intéressant à la fin, en résultat. Mais sinon l'épisode en soi, ça m'intéressait pas en fait. Je vais pas vous le cacher. Donc en fait au début les héros font la queue pour une sorte d'espèce de rituel, je pense, pour les Pokémon de type feu, et en fait chacun doit aller au sommet de la montagne et ainsi revêtir un objet qui ressemble à une roche royale, mais je crois pas que il me semble pas que c'est une roche royale, mais ça y ressemble vite fait, donc ça doit être un item assez similaire. Et en fait une fois arrivé en haut, Sacha fait le rituel, enfin il veut faire le rituel avec Flamiaou. Mais au moment de se faire, de porter l'objet se fait dérober devant lui par un ossature d'Alola. Voilà. Et Kaki, qui semble vouloir à tout prix protéger cette espèce de rituel de tradition, parce qu'apparemment c'était celle de son grand-père, il aimerait reprendre le flambeau plus tard et tout, il aimerait être responsable de ça et tout. Et du coup il se sent responsable maintenant d'aller lui reprendre à ce fameux ossature d'Alola. Et du coup lui et son Boumata affrontent donc l'ossature, et ils se font battre en 2-2. Voilà, ils se font rect. Et en fait Kaki du coup à ce moment là, vous savez, il a la typicale est-ce que je devrais arrêter de faire ci, est-ce que je devrais pas me lancer dans autre chose et tout, enfin le typical, il hésite sur ses idées, sur son choix de vie, etc. Bon, c'est un peu chiant, je vous le cache pas. Et donc Sacha le console en lui disant de s'entraîner avec lui et tout, ce qui au final lui fait développer une nouvelle attaque qui change ses stats, qui apparemment serait exuviation, je sais pas, je suis pas sûr, mais on va dire que c'est exuviation.
Donc voilà, et donc le lendemain, il réessaye donc, et il arrive à battre le ossature de Lola, qui au final, et c'est là que je vous ai dit que le résultat était assez intéressant, pardon, qui au final du coup veut se faire capturer par Kaki. Donc c'est sympa. Donc c'est un nouvel allié qui rejoint Kaki, et c'est sympa. Et donc, petit aparté, le ossature de Lola, alors j'ai pas été vérifié, mais je suis quasiment sûr parce que la voix elle se reconnaît à 1000 mètres. La voix du ossature de Lola, je crois que c'est la même voix que Shibita dans Ozomatsu-san, qui est un enfer. Donc de se dire qu'on va se taper la voix de Shibita pendant encore bien 120 épisodes, ça fait quelque chose, hein. Tu te dis bon, va falloir être courageux parce que la voix est pas chiante, mais la voix est, enfin, au fil du temps la voix peut devenir pénible, je pense. Et pourtant c'est une voix que j'aime beaucoup, hein. C'est une voix que je trouve très marrante et tout, mais je sais pas, j'ai tilté, je me suis dit peut-être qu'au final la voix risque d'être chiante, hein, de l'entendre pendant 130 épisodes. On verra bien, voilà. Mais du coup, voilà. Et en fait, si vous voulez, les passages avec le montagnard, c'est un moment, c'est justement, c'est quand Kaki se fait battre, on le voit du coup dans le centre Pokémon en train de soigner son Bumata et tout, et on voit 3 montagnards qui sont là avec leur pauvre Magmar qui s'est fait erect par je sais pas quoi, peut-être par l'ossature aussi. Et tu les vois, tu les entends chialer et tout, Magmar, non, revis et tout. C'est n'importe quoi, c'est de la merde, c'est trop marrant, mais c'est un enfer, c'est les montagnards tout simplement. Et la deuxième fois où tu les vois, c'est à la fin en fait, où ils sont au pied de la montagne avec une espèce de d'arche. Et du coup Rotom veut les prendre en photo, et bien évidemment ils font le fameux photobomb comme dans les jeux vidéo, et ça c'est très marrant, et voilà. Du coup voilà, mais je suis assez déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'ils fassent un épisode centré sur les montagnards où tu les voyais plus souvent et tu les vois pas que 30 secondes en 24 minutes, ça me paraît très peu, donc c'est normal, mais j'attends encore mon épisode sur les montagnards quand même. Voilà, je perds pas espoir, je me dis peut-être qu'ils vont en refaire un, on ne sait pas, j'aimerais beaucoup, ça m'étonnerait, mais bon, on verra bien, et donc voilà. Donc pour la preview de l'épisode de la semaine prochaine, l'épisode 35, la preview nous montre du coup que l'épisode sera centré sur l'épreuve de Mao, ça on le sait, qui va donc chercher apparemment des ingrédients dans un jardin pour son fameux ragoût spécial et tout, qu'elle veut se surpasser, tout ça et tout, donc on verra plein de Pokémon de type plante, tout ça et tout. Et donc il va y avoir apparemment l'apparition d'un Floramantis dominant évidemment, qui va apparaître comme si apparemment ils étaient sur son territoire, comme s'il cherchait à défendre son territoire, son petit jardin, voilà. Et c'est là que je vous disais que je vous en reparlerai et tout, parce que par exemple comme pour le Froussardine qui a été aidé par Mamambo, là on voit dans la preview que le Floramantis va se faire aider par un Morpheo en forme soleil, voilà. Donc ça va être très dur je pense, parce qu'en plus on va pas se le cacher, en termes des épreuves, enfin en tout cas moi et même des autres personnes, je sais que la plupart des gens ont galéré plus sur Floramantis que sur n'importe qui d'autre. C'est-à-dire que tu sais, t'as l'épreuve avec Loucanon, avec Malamandre et avec Froussardine, et du coup avec Floramantis. Et apparemment Floramantis, enfin pour moi c'était vraiment la plus dure. C'était dingue, c'était même chiant à quel point c'était hard. Et je sais que pour d'autres potes aussi c'était le cas. Donc voilà, et donc là tu vois Floramantis aidé d'un Morpheo. Ça risque de faire très mal, hein, parce que le Morpheo il déconne zéro, et on verra bien comment c'est fait, et puis on verra comment Mao du coup va aborder la chose. Je suis assez impatient de voir ça quand même, parce qu'en plus l'épisode a l'air vachement bien animé, donc on verra bien, voilà tout simplement. Donc merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas du coup, demain il y a les reviews de Vrains qui reprennent évidemment, ou la semaine prochaine comme d'habitude, voilà. Donc merci à vous, du coup voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, je savais que j'oubliais un truc, et puis nous on se retrouve la prochaine fois, comme vous voulez, voilà, tout simplement. Des bisous.